You joke about heaven and hell, Deadshot, but trust me, they exist. There's not a morning goes by I don't get up wondering if this will be my judgment day. Will I end up with the woman I love? Or face a lake of hellfire with the same vermin who brought me down? The only thing any of us can hope for is divine intervention. Only through the grace of God can we be saved from eternal damnation for all the blood we spill. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous couvrons un film dans l'univers cinématographique de DC Comics. Rorschach's Journal. Wait, what? You're like a mile away from me right now. All I see is mouth moving. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. I guess there's a plan for all of us. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Save Martha. Bonne écoute. Why so serious? Bienvenue à la prison de Belle-Rive. Aujourd'hui, nous parlons de l'Escadron Suicide, Le Prix de l'Enfer, sorti en 2018 et réalisé par Sam Liu, avec Christian Slater, Vanessa Williams, Billy Brown, Kristen Bauer Van Straten, Gideon Emery, Liam McIntyre et Tara Strong. Je suis Mathieu, et chose que je vous ai jamais dit, c'est qu'il y a un temps où j'étais le Dr. Fate, mais en tout cas, éventuellement, j'ai perdu ces pouvoirs-là, puis, tu sais, en tout cas, j'avais quelque chose à cacher, là, puis finalement, ben, j'ai tellement poursuivi que je me suis caché de tout le monde. Puis finalement, ben, j'ai fait le podcast. Puis ça s'appelle juste Se cacher en pleine visibilité. Alors, bienvenue dans la rétrospective des films de DC. Techniquement, on va être rendu au dernier film des films live action avant de se rendre au fameux film de Batman. Dans le fond, le film d'aujourd'hui, c'est un préparatif au film de The Suicide Squad qui est sorti l'année dernière, là, l'été passé, là, le film avec Idris Elba, puis une couple de personnes là, qui sont revenues là, du premier film. Puis c'est ça, fait que dans le fond, aujourd'hui, ben, c'est ça, c'est un animé qui est sorti là, en 2018. Juste pour aller avec, dans les prochaines semaines, j'ai l'intention de quand même continuer à faire plusieurs animés là, dans l'univers DC animé. Puis c'est ça, fait que tu sais, dans le fond, aujourd'hui, là, on le fait comme relié avec le film, mais tu sais, les prochaines semaines, ben, ça va être plus des films là, qui vont être reliés à Batman que je vais faire là, jusqu'à le nouveau film là, de Batman là, qui devrait sortir au début du mois de mars. Si vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur tous les films de l'univers DC en live action qui sont sortis au cinéma, ben rendez-vous sur premiervisionnement.com où ce que vous allez pouvoir entendre toutes les trouver dans le fond. Ça va être plus facile pour vous d'aller trouver toute la rétrospective complète là, de DC. C'est une rétrospective méga complète. Là, c'est sûr que je complète pas avec tous les films en animé, mais tout ce qui est live action, ben, c'est pas mal tout là. Rendez-vous sur premiervisionnement.com, vous allez pouvoir tout trouver ça. Puis en même temps, ben, sur premiervisionnement.com, ben, vous allez pouvoir trouver d'autres rétrospectives que j'ai fait, là, dont la série des John Wick. La série là, des Star Wars, puis la série de les X-Men. En tout cas, vous allez pouvoir tout trouver ça là, sur le site. C'est tout placé là, pour que ce soit plus facile pour vous là, de trouver tous les podcasts en tant que tel. Parce que si vous prenez un feed, que ce soit sur Podbean, que ce soit sur Google Podcast ou n'importe quel, ben, vous allez avoir tous les podcasts, tous mêlés, puis dans le fond, pas rassemblés. Puis c'est sûr que vous allez sur le site internet du podcast, ben, ça va être plus facile pour vous là, de tout trouver là, qu'est-ce qui a été fait. Puis si mettons vous avez manqué un épisode de quelque part, ben, vous allez pouvoir plus facilement là, la retrouver là, en allant directement sur le site du podcast. Alors, le film, dans ses idées, dans le fond, là, c'est un peu un genre de road movie. Où dans le fond on va se promener là, un peu partout là, en Amérique puis dans le fond c'est un peu là, l'idée du film.
Est-ce qu'on va essayer aussi de peut-être rajouter pour de rares fois là, des croyances religieuses dans un film de super-héros? Ben c'est ça, on va le faire un petit peu aujourd'hui, mais on va pas s'approfondir là-dedans, là, on va juste aller dans le côté là, de bon, quand on peut mourir, ben on peut mourir en paix. Ou aller en enfer, c'est plus on met ça là, dans le plus standard qui existe. Mais on va jouer avec l'idée que le Suicide Squad, ben, c'est des personnes là, qui ont été pas mal méchants toute leur vie. En étant avec des mots rosés, ben c'est ça, c'est du monde là, qui sont pas très très gentils. Puis que finalement, ben, qui ont une chance là, de rédemption dans le fond, puis avec juste une carte tout simplement, puis de pouvoir passer go, puis de se rendre directement là, au paradis. C'est un peu ça, là, dans le fond. Là, c'est vraiment, là, je faisais une petite blague là, sur le Monopoly, là, mais c'est une carte là, vraiment là, pour sortir de la vie, puis finalement que tout aille bien. Là, fait que c'est un peu ça là, la base d'idée du film. Puis en utilisant, ben, c'est ça, juste des vilains. Puis de pouvoir faire quelque chose avec eux autres. Puis, dans le fond, c'est pouvoir tout jouer avec ça. Parce qu'à quelque part, même s'ils travaillent pour Amanda Waller, ben, qui est techniquement sur le côté des bombes, mais dans le fond, elle. Je veux dire, elle n'a pas d'âme, cette madame-là, dans le fond, je veux dire, c'est elle sait qu'elle s'en va directement en enfer avec tout ce qu'elle fait. Puis, c'est dans le fond ce qui est sa job. Puis, dans le fond, ben, c'est ça. Tout le monde va voir quand même, là, je veux dire, avoir une rédemption quelque part. Puis, c'est ça qu'on va faire là, comme base d'idée où ce que les gens, ben, sur place, ben, que s'ils sont pour mourir, ben, au lieu de passer leur temps en prison, ben, au moins, si à la fin, ben, ils peuvent se rendre directement au paradis, ben, ils vont prendre cette chance-là. Alors, le film commence, c'est intéressant quand même là, la manière qu'ils font ça. On se base sur les deux derniers films là, de Suicide Squad, qui étaient, dans le fond, on a un autre film animé, puis on a le film là, de 2017-2016, qu'il était avec Will Smith, là, que dans le fond, là, c'est ça, on va parler de sa suite en début de semaine prochaine. La manière qu'on avait faite, c'était les deux précédents films. On avait juste comme on présentait là, les personnages, puis dans le fond, il y en avait un là, qui était têtu, puis que finalement, on montrait là, le pouvoir de Amanda Waller, dans le fond, que elle, comment le pouvoir qu'elle avait sur eux autres, puis que si maintenant ils partaient de leur côté, là, elle pouvait lui faire sauter la tête. C'était un peu le but là, de toute la séquence d'introduction. C'est juste que on le fait plus intéressant d'un côté en mettant là, toute une mission là, sur un train. En même temps, ça va nous réintroduire au personnage de Deadshot, que lui, dans le fond, c'était comme un peu le personnage principal là, des deux derniers films. Ça, j'inclus le live action. Puis c'est ça, dans le fond, c'est pas la même version là, que la version film là, de live action, mais c'est comme. Je pense que c'est même. Le film d'aujourd'hui, là, c'est dans une version alternative. Là, on est dans le New 52. On est dans l'histoire là, animée, là, pas le MCU, là, mais le DCEU et le Animated Universe. Là, je sais plus exactement comment nommer tous ces univers-là là, pour que ça soit pas trop mêlant. Là, parce que dans le fond, on fait juste jouer avec une lettre. Il faut rajouter là, le mot animé là, dans le DC Animated Universe, là, quelque chose de même. On est genre au 10e film sur 16. J'en ai couvert un peu là, dans cet univers-là qui est dans le New 52. Puis je couvre pas en ordre nécessairement. C'est plus couvrir l'histoire en tant que telle qui est basée sur une ancienne histoire. Dans le fond, on prend une vieille histoire comme j'ai parlé de Killing Joke. Qui est mélangé là, au travers là, de ces 16 films-là, mais qui n'est pas là, dans le New 52, mais on l'a adapté là, pour le New 52. Puis c'est ça en tout cas. Fait que le Deadshot d'aujourd'hui là, va avoir un peu là, de. Je sais pas si c'est vraiment un lien avec le personnage là, de Braun Steiger qu'on va parler un peu plus tard. Mais en tout cas, finalement, il s'est ramassé aussi en prison, puis finalement, c'est ça, il est sous l'emprise là, de Amanda Waller, puis dans le fond, là, dans l'équipe là, de Suicide Squad.
ou Task Force X, qu'on les appelle aussi, là, c'est un nouveau terme pour moi, là. Tu sais, dans le fond, je veux juste en remettre ça clair. Je le mets clair quasiment tous les épisodes là, de DC. Mais je veux toujours le mettre clair, même si je couvre la plupart là, de tous les films là, de DC puis de live action. Puis je vais en couvrir quand même. Peut-être au final, là, je vais avoir couvert au moins la bonne moitié là, de tous les films animés là, de la DC. Je vais quand même lever ma main et dire je ne suis pas un grand connaisseur de tout l'univers de DC. Je sais qu'il y a des plus peut-être que vous connaissez plus l'univers que moi. Je vais jamais me proclamer là, que je suis le plus grand connaisseur puis que je connais tout de bord en bord. Je connais les grosses lignes. Il y a des choses là, que avec toute la rétrospective j'ai appris quand même beaucoup, mais peut-être que je connais un petit peu plus que la générale, mais je vais jamais m'appeler là, comme le grand connaisseur. Ça se peut que des fois je fasse des petites erreurs au travers de ça, mais c'est ça, je veux dire, je veux juste être vraiment clair et plus transparent là-dedans. Fait que c'est ça, fait qu'on retrouve Deadshot et l'équipe de Suicide Squad qui a à ce moment-là. Ils sont envoyés dans le fond juste pour ramasser là, une gang là, qui dans le fond là, qui opère avec Black Mask. Puis, Black Mask, j'en ai parlé là, il y a quelques semaines là, que j'ai parlé là, du film avec Harley Quinn, Birds of Prey, c'était le grand méchant là-dedans. Là. Puis c'est ça, tout de suite en ouvrant le film, on voit le personnage là, de Black Manta, que lui il avait été laissé, là, j'en ai parlé. Dans le film de Thrones of Atlantis, là, que j'ai couvert le film là, de Aquaman, il apparaissait dans la version de live action d'Aquaman, puis j'avais fait un bonus là, sur Thrones of Atlantis. Là, fait que on avait vu là, ce personnage-là, puis c'était le but là, de mettre Black Manta là, c'est juste pour montrer qu'il est encore vivant. Je sais pas si ça a un lien tout ça, c'est juste honnêtement je l'avais oublié là, puis c'est juste que quand on écoute le commentaire audio il en parle. Puis tu sais, moi Black Manta en tant que tel, c'est comme c'est un personnage qui aurait toujours passé inaperçu pour moi, mais c'est ça je jouais. Tu sais, j'en ai parlé, je pense que j'ai parlé d'Aquaman. C'est un personnage que là, je veux dire, j'ai eu un petit peu un attachement quelque part parce que tu sais, je jouais au jeu de Injustice là, que j'ai parlé là, il y a quelques semaines aussi. La version film que j'ai parlé, le personnage de Black Manta, c'était comme le préféré à mon garçon pour raison inconnue. Là. En tout cas, je veux dire, il a trippé sur ce personnage-là, puis juste à chaque fois que je jouais avec, il prenait tout le temps Black Manta. Fait que tu sais, j'ai comme un petit attachement à ce personnage-là d'un côté, même si c'est pas vraiment en relation avec moi, là, en tout cas, c'est pour mon garçon, puis tout ça. Fait que je trouve ça le fun de le voir, que ce personnage-là que j'ai jamais vu avant, puis tout d'un coup, vous dirait que je le vois un petit peu partout, là. Mais en tout cas, fait que, tu sais, il n'est pas très très important, c'est juste lui, dans le fond, puis son vaisseau qui amène le Task Force X sur le train. Puis c'est là qu'on sait qu'on n'est pas là, dans un film de DC standard. Oui, dans les dernières semaines, j'ai quand même parlé là, des films. Là, ils sont quand même un peu assez violents, là, les films de DC. Mais tu sais, je veux dire, le sang il part partout. Là, c'est vraiment c'est une tuerie là, où ce que nos personnages là, qui arrivent sur le train. Là, c'est du John Wick dans le fond. Là, on tire dans la tête directement. Puis c'est toutes les tactiques. Là. Puis c'est ça, dans le fond, là, dans les personnages, là, on a le Vertigo qui est la tête du groupe. Puis on a Punch et Julie qui accompagnent là, Deadshot. Ce qui est le fun de la Suicide Squad, c'est que il y a beaucoup de personnages dans le fond qui sont genre des personnages là, de niveau C, D, E là, qu'on a vu dans juste une revue à quelque part. Que ça soit n'importe où là, dans l'univers de DC. Plus tard, on va avoir des personnages qui se sont battus contre Flash, puis on va avoir des personnages là, qui se sont battus contre Supergirl. On a plusieurs personnages là, qui viennent de tous les univers. Il y en a probablement dans Batman là-dedans, il y en a sûrement là, dans plusieurs autres
super-héros, mais c'est ça, tu sais, le film de Suicide Squad, dans le fond, le but de ça, c'est que tu peux prendre tous les personnages qu'on a vus juste une fois, puis que tu sais, ils sont pas très importants. Tu sais, on peut pas faire une équipe avec le Joker, puis le Pingouin, puis le Sphinx, puis faire qu'est-ce qu'on fait avec le Suicide Squad. On prend les personnages qu'on connaît les moins. On lui donne une chance de comme être populaire dans le fond parce que ils vont devenir comme populaires pour la dureté du film. Mais en même temps, ben, c'est ça, ils vont faire le sacrifice ultime finalement que on va les tuer quelque part. Mais on va leur avoir donné quand même quelque chose. C'est genre au moins une chance là, d'exister un petit peu. Puis, que juste pas les laisser dans l'oubli, là, parce que, dans le fond, les personnages qu'on va avoir aujourd'hui, c'est des personnages que je connais vraiment pas. Le Punch et Joey, de pas ce que je peux comprendre, ils ont déjà été là, dans le Task Force X ou dans le Suicide Squad, un ou l'autre. Je sais pas c'est quoi la différence entre les deux. Mais c'est ça, ils ont été là, dans les premières moutures, ça a de l'air, puis là, ben, c'est ça, on les rapporte. Alors, c'est ça, là, comme j'ai dit plus tôt, ben, ce qu'on veut montrer là, dans l'introduction, c'est que la personne là, qui tient les rênes, c'est Amanda Waller. Puis que, tu sais, dans le fond, quand ça marche pas comme qu'elle veut, puis si maintenant il y a quelqu'un qui essaie de la trahir, ben, tu sais, on lui fait sauter la tête, c'est aussi simple que ça. Puis là, ben, c'est ça, tu sais, il y en a un qui essaie d'être, la tête, Vertigo essaie d'être plus wise que Amanda, puis il dit, bon, ben, finalement, ben, tu sais, c'est moi, je vais partir de mon bord, puis. Amanda, elle s'en rendra pas compte, puis finalement, ben, elle a entendu toute la conversation à cause là, de l'oreillette à Deadshot, puis finalement, ben, elle va y faire sauter la tête. On avait les Punch et Joey, qu'eux autres, dans le fond, ils semblaient être un couple, puis finalement, ben, Joey avait commencé à triper quelque part, son âme sœur, ben, c'était le personnage de Vertigo, puis finalement, ben, c'est ça, elle avait tué le personnage là, de Punch, puis c'est ça, fait que Amanda Waller va y faire sauter, elle va se préparer à y faire sauter la tête, puis c'est ça en même temps, on veut montrer là, que Deadshot aussi, il y a un homme quelque part, c'est pas un tueur sauvage. Oui, c'est un assassin, mais à quelque part, il est pas prêt là, à voir quelqu'un se faire tuer de même. Là, il y a quand même un homme en arrière de lui, puis il y a plus un côté sensible à quelque part. Il va essayer qu'Amanda va dire ben, tu es un petit peu sensible, tu n'es pas capable de prendre ça, tout ça, puis il dit ah non, c'est pas pour ça, c'est une question là, de régler les orgueils, mais. C'est ça qu'on peut voir quand même là, dans les scènes du début. C'est quand même une scène, tout le début, là, c'est un bonne introduction là, pour nous rembarquer là, que c'est du n'importe quoi, il y a la trahison partout. Tout le monde est là pour soi-même. Dans le fond, c'est ça qu'on voit avec Punch et Joey. On peut voir que dans le fond, là, de deux amoureux qui s'aiment, dans le fond. Finalement, ben, pour une raison quelconque, n'importe où, ça peut virer de bord n'importe quand. Dans le fond, c'est ça qu'il faut comprendre tout de suite avec l'introduction. Puis il faut se l'embarquer dans la tête que n'importe qui, n'importe quand, quelqu'un peut arriver puis le poignarder dans le dos. Alors on va avoir le générique d'introduction. Dans le fond, c'est juste stylisé là, pour nous embarquer dedans. Là, bing bang, tout ça. Là, c'est juste explosif, tout ça. On embarque là-dedans Suicide Squad puis Hell to Pay ou le prix de l'enfer, là, non en français. Fait que on reprend le film. C'est là qu'on va avoir l'introduction là, du professeur Pig. Puis juste un caméo là, de Two-Face. C'est ça aussi qu'on peut faire aussi, on fait juste faire des caméos là, de personnages un petit peu plus connus, mais on peut pas faire grand chose avec eux autres parce que la nature du film, c'est ça, on peut pas les avoir trop parce que on peut pas les tuer parce que probablement qu'on va les avoir besoin là, plus tard là, dans cet univers-là. Puis c'est ça, en même temps, peut-être qu'ils savaient pas à l'époque quand est-ce qu'elle a arrêté là, cette lignée là, de films-là, là. Mais là, quand même, on est quelque part vers le milieu, là, au 10e sur 16, fait que il était possible là, qu'on ait besoin encore là, de Two-Face pour une autre histoire, tout ça. Les histoires sont pas toutes écrites d'avance, j'imagine. Là, ça sont écrites peut-être là, 2 films d'avance, là, mais est-ce qu'on va avoir besoin de Two-Face quelque part?
c'est bien possible. Fait que on peut pas le tuer. Mais tu sais, juste son introduction, ce que on voit comme les deux côtés là, de son visage là, qui sont pas qui sont carrément en argument, dans le fond, là, que quelque part le personnage là, du professeur Pig qui veut comme refaire la face de Two-Face. Qu'elle soit uniface, mais juste le côté là, défiguré. Là, en tout cas, je veux dire, c'est juste un peu là, une manière là, d'introduire ce personnage-là. Ce personnage-là, dans le fond, on ne saura pas exactement pourquoi il est demandé. Ça va aller juste à la fin là, qu'on va savoir exactement là, pourquoi qu'on a besoin de lui là, spécifiquement. On va voir aussi là, le personnage là, de Scandal Savage. Qui est la fille là, du méchant principal, là, dans le fond, qui va kidnapper là, le personnage là, du professeur Pig. Puis, tu sais, dans le fond, c'est juste pour les voir un peu, puis nous embarquer un peu là, dans l'histoire, qu'on va savoir, là, ça va avoir rapport avec ça. Puis, c'est ça, fait qu'on ressaute à notre équipe de suicide. On va aller à la prison là, de Belle-Rive, puis là, on va savoir que Amanda Waller elle a un diagnostic quelque part là, de quelque chose, puis elle doit être mourante, quelque chose de même. Puis, tu sais, dans le fond, là, les réalisateurs, ils disent, ou l'écrivain, là, dans le fond, on a un commentaire avec 3 personnes, là, je pense que c'est l'écrivain, le réalisateur, puis le personne là, qui fait des dessins, là, du coup. Fait qu'il parle de ça. Qui ont utilisé une version là, d'Amanda Waller plus maigre, dans le fond, là, c'est plus pour fitter aussi avec l'univers de New 52, mais la générale est toujours un petit peu plus grassette. Mais là, tu sais, il utilise plus la version un petit peu plus maigre, là, je veux pas dire maigrichonne, là, pas nécessairement maigrichonne, mais il utilise cette version-là pour montrer là, que, tu sais, elle file pas, dans le fond, là, tu sais, elle est malade. Fait que... En tout cas, je veux dire, en tant que tel, ça fit plus avec la version New 52 de toute façon. Là, fait que, tu sais, je trouve que ça a plus de sens. Je vois pas pourquoi exactement là, qu'on a eu tu sais, qu'on a vraiment spécifié ça là, dans les commentaires. Puis, tu sais, en même temps, en tant qu'à parler là, du commentaire audio, tu sais, quand tu écoutes un commentaire audio, je sais pas si vous en écoutez, je trouve toujours ça drôle quand quelqu'un qui arrive, là, que ce soit un écrivain du film ou n'importe qui, là, qui arrive, là, puis ils disent on n'est pas rendu à telle partie du film, mais fait que je parlerai pas de pourquoi que telle affaire elle arrive, tout ça. Des fois, vous avez pas vu le film. Tu sais, je sais pas, là, mais je suis pas mal sûr que si quelqu'un écoute un commentaire audio, d'après moi, là, il y a des grosses chances que qu'il a déjà écouté le film avant, il sait à quoi s'attendre, puis ça, c'est juste quelque chose en surplus. Ça me fait toujours rire quelque part, rire, en tout cas, guillemets, là, que quelqu'un arrive, là, un réalisateur, il dit, bon, tu sais, je vais pas exactement expliquer, là, pourquoi on a besoin de la carte, là, tu sais, c'est ça qui parle, là, dans le fond, là, dans le commentaire audio, là. Ils veulent pas expliquer c'est quoi qu'a fait, tout ça, parce que, tu sais, ils veulent pas spoiler exactement. Puis tu sais, je comprends pas. C'est sûr et certain là, que le monde a écouté le film là, avant d'écouter. Tu sais, t'écoutes les bonus après avoir vu le film. Là, oui, ça peut arriver là, qu'on écoute là, des making-of, des affaires de même là, avant d'avoir écouté le film. Mais ça, je veux dire, c'est notre faute. Là, quelque part, si on est spoilé, je veux dire, c'est juste qu'on n'a pas commencé par le film. Là, je veux dire, c'est la faute du téléspectateur, quelque part. Là, je trouve juste ça drôle. Là, puis quelque part, c'est ça. Il faudrait que j'en parle quelque part. Là, je trouve ça juste ça. Ridicule là, quelque part. Mais en tout cas, fait que on va avoir l'introduction là, dans le fond là, de notre équipe là, suicide. On a vu Deadshot là, dans le fond qu'il y a aussi là, dans cet univers là, je pense que c'est ça aussi. On parlait là, de sa fille là, dans les autres versions, puis on a encore un peu là ça, là, cette histoire là qui veut revoir sa fille une fois qu'il va sortir de prison. Il y a le courrier qui arrive, puis finalement, il s'est toujours renvoyé là, à l'expéditeur, puis si une lettre ne se rend pas là, à sa fille. Là. On va voir le Capitaine Boomerang, que je pense qu'on a vu aussi là, dans les 2 autres versions là, de l'Escadron Suicide. Bien sûr, on va voir Harley Quinn encore dans l'Escadron Suicide, qui fait toujours partie là, de cette version-là. On va voir le personnage là, de Killer Frost que elle peut faire là, c'est comme Sub-Zero dans le fond là, elle va garrocher là, de
de la glace partout. Là. Si vous ne savez pas ce que je veux dire, là, juste parenthèse, là, Sub-Zero, Mortal Kombat, un peu les univers parallèles avec DC, tout ça. Je voulais juste placer ça de même. Puis c'est ça a l'air qu'elle, quand elle était jeune, là, elle a été poussée par ses parents. Quelque part, ses parents, là, c'était pas nécessairement des bonnes personnes, mais qu'elle, quelque part, elle a riposté là, avec de la violence glaciale. Puis finalement, c'est ça, elle a tué ses parents. Je sais pas si exactement c'est ça qui l'a amené là ou ce qu'elle est là, mais c'est ça. En tout cas, c'est des histoires très abrégées, là. Puis un peu pareil là, pour Copperhead, lui dans le fond là, c'est un genre de personne, je sais pas si c'est une espèce là, ou si maintenant il a été transformé avec le temps. De genre semi-serpent là, ou en tout cas un reptilien, tout ça. En tout cas, c'est pas très expliqué là, comment il a cette forme-là. Puis c'est ça, on a le personnage aussi là, de Bronze Tiger, que lui aussi, c'est un personnage que dans le fond, il n'y a pas nécessairement là, de super pouvoir, mais que quelque part c'était un agent là, de la CIA, puis que finalement, il est devenu plus assassin parce qu'il a voulu venger là, sa fiancée là, qui était assassinée, puis c'est ça, fait que c'est ramassé là, en tôle. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, là, ce qu'on peut remarquer, là, c'est qu'il y a pas mal juste. Il y a Harley Quinn, il y a Captain Boomerang qui est. Il est pas un surhumain, mais avec ses boomerangs, il fait quelque chose d'un petit peu plus magique, si on veut. Deadshot, qui est. Oui, c'est beau, il peut viser super, mais je dirais que c'est comme on a quand même des personnages qui sont humains plus que. Puis on a des méta-humains, qu'on va même utiliser le terme un peu plus tard là, dans le film. Mais dans le fond, là, l'histoire est basée plus sur les humains. Là. Puis même, Harley Quinn, qui était, si on s'en remet en 2018, on avait eu le film de Suicide Squad qui était sorti 2 ans avant. Puis, dans le fond, ça a augmenté là, vraiment la popularité du personnage. Puis, c'est là où on avait commencé à travailler là, aussi sur le film là, de Birds of Prey. Dans le fond, on voulait faire quelque chose avec Harley Quinn. On savait qu'on pouvait marketer là, ce personnage-là. Je trouve qu'aujourd'hui, dans le fond, elle est là parce qu'elle doit être là, mais elle prend quand même là, le bas arrière, là, est pas très là, présente là, dans tout ça. Elle va être là pour faire pas mal là, les blagues pour le groupe, là, puis un petit peu détendre l'atmosphère, mais sans plus. Là, c'est pas vraiment là, un personnage là, qui est vraiment nécessaire à toute l'équipe. Là. Fait que c'est ça dans le fond là, c'est Amanda elle va les rassembler là, pour ramasser là, une carte puis c'est ça, on nous dit pas encore là, c'est quoi là, c'est là où ce que je dis là, justement là, quand on écoute le commentaire audio l'écrivain il dit là je veux pas en parler tout de suite là, des fois vous avez pas vu le film là, en tout cas je sais pas pour rire de la personne là, mais je trouve juste ça drôle à chaque fois là, que les personnes puissent penser à ça là, pendant qu'on écoute le commentaire. C'est justement, dépêchez-vous de au moins donner le plus là, d'anecdotes là, sur le film là, pendant que vous avez juste 1h30 là, pour en parler. C'est pas le temps là, de commencer à regarder là, des informations. Ça passe très vite, là, même au podcast, c'est ça, le temps passe très vite. J'essaie autant que possible là, de passer le plus là, d'informations. En passant mes passés, tout ça, en tout cas, fait que ça passe très vite, puis justement, il arrive à la fin, puis finalement, là, ils n'ont pas dit grand-chose dans de toute la création du film, là. Fait, en tout cas. Fait que c'est ça, on se ramasse à Branson, au Missouri. Sont sur la piste du personnage là, de Steel Maxim. Que lui serait où ce que la carte serait, puis finalement c'est ça, ils savent là, qu'il est probablement là, dans un bar de danseurs, puis ils vont voyager là, dans un campeur parce que dans le fond la mission elle doit être mise sur il faut pas qu'elle soit sur le radar en tant que telle là, et non officielle. Si je me dis c'est non officiel, est-ce que par le fait que c'est non officiel, comment Amanda Waller a fait pour couper là, des années là, sur les sentences là, de nos prisonniers? Est-ce que je dis comment ça se fait tout ça, qu'elle arrive là, moi je décide là, que je coupe 10 ans là, sur la tête à Deadshot, puis après ça on lui demande mais pourquoi tu décides ça de même, il y a un juge qui a passé tout ça.
Ben, je vois trop loin, je le sais, mais je fais juste passer la pensée pareil là, de même, là, à quelque part. Il y a quand même là, des hiérarchies aussi, des affaires de même. Là, on a plein de personnages là-dedans, là, dans tout cet univers-là, que justement sont là, pour faire là, ces postes-là, mais ça reste quand même un univers là, où c'est libre quelque part. Puis on parle là, des personnages de DC qui sont toujours en train de se sauver là, de prison, puis que finalement, je veux dire, comme le Joker qui rentre tout le temps en prison, puis que finalement il est libéré d'une telle manière, tout ça, puis que ça n'a pas de maudit bon sens. Fait que ça aussi je le sais là, en lâchant mon commentaire, mais je pose quand même la question. Fait que c'est ça, ça fait là, il rentre dans le bar de danseur, puis dans le fond, là, c'est un petit peu dans la comédie là-dedans. Je pense que ce qu'il voulait faire aussi, c'est mettre un peu le tant qu'à partir là, dans l'extrême violence. La cote aux États-Unis, là, que c'est R-rated, on peut en mettre un peu plus, puis il voulait se rassurer là, qu'on se ramasse là, avec la cote, parce qu'on fait un film de Suicide Squad. Puis c'est ça, dans le fond, on faisait un petit peu n'importe quoi, on a fait de la violence extrême, puis là, ben c'est ça, aussi, on y va, puis on met. Ben là, si on fait pas de nudité, ben on va en faire un petit peu plus tard, mais c'est toutes des petites affaires de même là, qu'on essaie de vraiment pousser le paquet. Pour essayer là, d'être sûr et certain là, d'avoir un public un petit peu plus adulte. Là. C'est ça là, le mandat là, qu'on avait là, quand on a écrit le film. On n'allait pas là, à l'adolescence, on y allait plus là, vers quasiment là, l'adulte comme clientèle. Puis c'est ça, fait que là, c'est là on a le personnage là, de Steel Maxim que finalement c'est lui qui recherche. Que finalement, ben, aussitôt que lui il commence à danser, ben il y a le personnage là, de Banshee qu'on a vu un peu plus tôt là, avec dans le fond c'est son bras droit là, si on veut le gros boy qui est avec, c'est pas son bras droit mais elle travaille tout le temps avec là, dans le film là. Blockbuster, il y a tellement de personnes là-dedans que il faut quasiment faire beaucoup de recherches là, pour essayer de retrouver là, c'est qui ces personnages-là. Des fois comme Blockbuster, je pense qu'on nomme son nom une fois là, dans le film, puis si on le manque, ben, on le manque. Puis c'est ça, là-dedans aussi, il y a le personnage de Zoom, que tant qu'à moi, ben, je pense que ça va être le personnage le plus connu là, dans tout le film en tant que tel. Je pense, je sais pas si Reverse Flash et Zoom c'est la même personne. Mais c'est ça, dans le fond, peut-être le plus grand méchant qu'on va connaître. Là, en tout cas, moi, personnellement, que je connais dans le film aujourd'hui, ça va être Zoom. Mais c'est ça, on va savoir qu'il y a quelque chose là, qui va pas avec Zoom. Je veux dire, on peut le remarquer. En l'écoutant, je me suis dit, bon, ben, c'est bizarre qu'il peut pas rattraper là, le campeur là, quand notre équipe suicide là, se sauve. Là, ben, qui est pas capable de le rattraper, là, ça n'a pas de sens. Là, il est vite comme Flash. Normalement, là, il devrait être capable. Puis là, ben, c'est ça, j'allume quelque part aussi quand Deadshot arrive, il se dit, ben, c'est ça, je veux dire, le problème là-dedans, là, c'est que, qu'est-ce que je viens de dire aussi, là, que Zoom, il les rattrape pas, puis ils ont pas tout cassé la gueule. Fait que je me dis, bon, ben, c'est beau, je suis pas fou, là, j'hallucine pas, c'est pas mal écrit ou quelque chose de même. Puis c'est ça un petit peu là, on va laisser tout le mystère plombé là, pour pas mal tout le film là, d'essayer de comprendre là, pourquoi que Zoom là, dans le fond marche pas. On ne lance pas vraiment là, des idées. Il y a une place où Zoom là, dans le fond là, il va avoir du sang qui va écouler dans le visage. Puis si on écoutait tous les films là, en séquence, ben, on pourrait plus s'en rendre compte, là, mais honnêtement, moi que j'ai écouté le film, là, le film qu'on va faire référence, là, c'est le Flashpoint Paradox. Puis ce film-là, je l'ai écouté, là, le film là, animé. Là, je vais en reparler là, quand on va parler là, du film de The Flash. Là, je vais le faire en bonus là, quand on va être rendu là, vers la fin de l'année. Là. Mais je me rappelle absolument pas là, de ce film-là. Là, je l'ai écouté, là, ça fait peut-être 6-7 ans là, quand il est sorti là, dans les premiers mois. Là, fait que c'est vraiment loin en arrière. Là, j'ai aucune idée là, de ce qui s'est passé. Fait que c'est peut-être que ça peut aider de les voir en ordre, puis de les voir à proche proximité. Là, pour pouvoir voir un peu l'étendue des films, peut-être, là, mais ça reste quand même des films séparés, fait que je les critique sur vraiment le film, qu'est-ce qu'il est là, dans cette rétrospective-là.
Puis c'est ça, fait que ben c'est ça, ce qu'on va savoir là, avec Maxim, là, c'est que lui il était le Dr. Fate, puis finalement, ben c'est ça, il s'est ramassé comme ça. Puis là, c'est ça aussi, il va même nommer, là, il va nommer Dieu, quelque part, il dit, là, j'ai eu une apparition, puis je pensais vraiment que c'était Dieu, tout ça. Là, que je parlais aussi tantôt, on va peut-être aller un petit peu sur le côté religion, mais on va pas trop aller, là, on va quand même essayer de rester le plus transparent possible là-dedans. Mais on va y aller juste un petit peu là, en surface là-dedans. Vraiment, c'était le personnage là, de Naboo, puis le personnage, il va il donner le titre de Dr. Fate. Puis, dans le fond, le personnage là, de Maxim est vraiment là, une genre de tête enflée, là, gigolo, là, un peu. Puis, dans le fond, il va être bien content là, dans son rôle. C'est sûr qu'après un bout, c'est ça, il va se rendre compte là, c'est comme assez redondant. Puis que, dans le fond, il n'y a quasiment pas d'avancement là-dedans. Mais quelque part, ben, c'est ça, il va avoir il va rencontrer là, le personnage là, de Van Scandal Savage et sa blonde ou sa rousse là. Je sais pas si c'est ça qu'on dit dans ce temps-là. Puis c'est ça, dans le fond, là, il est énervé là, parce qu'il va faire un trip à trop. Puis finalement, il se rend compte que le Scandal Savage n'est pas là. Et pas là avec les deux autres. Puis finalement, il se fait voler là, la carte. Puis c'est ça, fait que dans le fond, là, c'est tout ça qui met pour la suite là, dans des choses. Fait que la piste là, pour Maxime est finie là. Dans le fond, on sait qu'il a perdu là, la carte. Puis que finalement là, notre escadron de suicide doit continuer là, leur chemin. Puis dans le fond, avec cette information-là, Amanda Waller, elle arrive. Puis elle a dit ben là, c'est beau, dans le fond, c'est la fille de Vandal Savage, puis dans le fond, c'est genre un personnage là, qui est immortel, puis que il était genre Alexandre le Grand, puis c'est genre la même personne là, au courant de toutes les décennies ou plutôt les centenaires, puis tout au travers de l'histoire. Tout ça, fait que, en tout cas, c'est comme là qu'on va savoir, c'est comme peut-être le grand méchant là, dans l'histoire, mais comme je dis, c'est pour moi le grand méchant, ça va rester Zoom pareil. Parce que même si tu mets Alexandre le Grand, puis même César là-dessus, puis en tout cas tous d'autres personnages qu'on va nommer, pour moi, en tant que tel, quand j'écoute un film de DC, ben, la grosse tête d'affiche ou le méchant, ben, va rester Zoom. C'est sûr que le combat final va être avec Zoom. On va quand même essayer de monter le film comme que c'est le personnage là, de Vandal Savage qui va être le grand méchant, mais pour moi je connais absolument pas là, Vandal Savage, fait que je vais plus me reporter tout de suite au personnage de Zoom. Fait qu'on va se ramasser à Denver au Colorado pour trouver la fille là, de Vandal Savage, puis dans le fond elle a un genre d'appartement là, dans un gros bloc. Dans le fond, il y a un gardien de sécurité à la porte, puis il écoute du porn, c'est clair que c'est ça, puis qu'il s'endort là-dessus. C'est genre un commentaire là, que l'écrivain fait là, sur le porn en tant que tel, là, que c'est assez plate ou quelque chose de même. Mais dans le fond, je me dis, le gardien de sécurité va sortir, puis Frost elle va congeler le gardien de sécurité, puis Harley Quinn va arriver avec son bat de baseball, puis elle va y arracher la tête quelque part. C'est tout fait assez rigolo quelque part. C'est gratuit quelque part. Je me dis, bon, ben, je sais pas si on est supposé d'aimer ces personnages-là. Là, c'est ça là, où je me suis dit, ben non, c'est vrai, en tant que tel, là, c'est des personnes, c'est des criminels, c'est des assassins. Je veux dire, dans le fond, là, ils ont pas de pitié de ces personnages-là. Puis je me suis dit, ben, c'est d'un côté. C'est correct qu'on fasse ça aussi, qu'on fait juste nous remonter un peu l'idée que c'est des assassins, c'est pas des bonnes personnes. Fait que c'est ça, là, notre équipe se ramasse sur le web, là, ben finalement, notre équipe prend le dessus, là, l'équipe, l'escadron suicide prend le dessus là, sur Scandal Savage puis Sarus. Elle, la rousse, je sais pas d'où ce qu'elle vient, là. Pour moi, là, elle vient d'Apocalypse, là. Ça veut dire que, dans le fond, elle vient là, du monde là, de Darkseid. Mais
Je sais pas, elle va même nommer là, que ça fait un peu Wonder Woman, tout ça. Fait que là, je suis là comme, bon, ben, c'est une rescapée là, de Themyscira, puis qui est partie sur Apocalypse, là, en tout cas. Je sais pas exactement là, c'est qui ce personnage-là. À quelque part, elle va se faire tirer. Comme si elle se fait tuer, puis finalement, ben, elle meurt pas, même si elle se fait tirer dans la tête directement. Elle est pas morte. Je sais pas, quand elle se fait tirer quelque part, on est supposé leur sentir quelque chose. Mais c'est ça, je sais pas exactement. Là, j'ai l'impression que ce personnage-là est il existe, puis il est plus. Il est important là, dans un univers en tant que tel, ou une histoire, quelque chose de même. Mais en tout cas, je sais pas en tant que tel, là, peut-être que vous pourriez m'en parler là, sur Facebook, là, puis me dire c'est qui ce personnage-là, parce que j'ai aucune idée, là, mais j'ai l'impression qu'on en fait un peu l'emphase, puis il y a une raison pourquoi on en fait l'emphase. Oui, c'est plate qu'elle se fait tirer, mais je veux dire, j'aimerais ça comprendre là, pourquoi qu'on est supposé là, de trouver ça triste à quelque part, parce que dans le fond tous nos personnages c'est quand même là, tous des personnages méchants, tout ça, fait que j'ai pas je comprends pas tout à fait. Fait que c'est ça, dans le fond là, le personnage là, de Vandal Savage va se pointer. Puis c'est lui dans le fond là, qui va comme donner le coup de grâce à la rousse là, mais finalement elle sera pas morte là, puis je comprends pas pourquoi elle est pas morte là, il y a une raison à ça. Parce que c'est ça, justement, il attire à bout portant, puis il est encore vivante, mais en tout cas, fait que puis c'est comme si on a comme à repenser un peu le coup. Dans le fond, on a voulu mourir, mais quelque part, ben, on a fait revivre là, quelque part pour une scène, mais finalement, on n'a pas de suite à ça. Là. Mais l'important là-dedans, c'est justement de justement faire un conflit entre la mère, entre la fille et le père, là, puis c'est la fille, elle va donner là, des coordonnées là, à Deadshot un peu plus loin. Mais avant de parler de ça, il y a la manière là, que notre escadron va se sauver de là. Je trouve ça un petit peu bizarre pareil, parce que Deadshot va se ramasser avec la carte, puis finalement il va la donner à Vandal Savage. Pourquoi qu'il va la donner? Pourquoi qu'il sort pas de l'édifice? Il l'a dans les mains et tout ça, il a juste à se sauver, ils vont pas le tirer justement, je comprends pas exactement pourquoi ils se sauvent pas avec la carte. Je comprends côté narratif qu'ils peuvent pas se sauver avec la carte parce que le film va finir là. Mais il n'y a pas de raison valable pour moi là, qu'il donne la carte. Là. Il donne carrément, là, il pitch d'en face à Vandal Flag. Il aurait pu prendre l'ascenseur puis juste descendre l'ascenseur. Ils vont pas les tuer dans l'ascenseur parce que justement. Ils vont, s'ils tuent dans l'ascenseur, ils vont utiliser la carte. Puis finalement, Vandal Savage va avoir perdu la carte, fait qu'il le fera pas. C'est ça un peu l'idée là, de la carte. Je trouve ça quand même assez bright à quelque part parce que les personnages en bout de ligne là, sont comme protégés par ça à quelque part. C'est quand même un bon concept. Je pense que ça vient là, d'une autre série là, qui s'appelle quelque chose comme The Secret Six. Qui était quelque chose encore plus extrême là, que les Suicide Squad. J'ai absolument aucune idée là, de quoi que c'est quoi exactement là, cette équipe-là. Mais c'est vraiment inspiré là, de cette histoire-là qu'on a adapté là, pour ajouter avec l'équipe de Suicide Squad. Mais qu'est-ce que c'est là, Secret Six? J'ai aucune idée. Alors, Amanda Waller, elle a fait comme moi, dans le fond, elle comprend pas exactement pourquoi que l'escadron a perdu la carte. Puis elle se fâche, puis là, elle se demande pourquoi que elle ne fait pas tout sauter la tête. En tout cas, pourquoi qu'elle le fait pas, mais elle sait bien que quelque part, ils vont pouvoir essayer d'aller la rechercher. Puis c'est ça, dans le fond... Deadshot, lui, va arriver, puis il va dire j'ai besoin de prendre un peu de l'air, puis finalement, il va partir de là. Pourquoi que Waller, elle n'a pas fait sauter la tête aussitôt qu'elle voyait qu'il s'en allait, mais elle le fait pas parce qu'elle a quand même un peu confiance en lui, là, c'est ce que je me dis.
Ça va être un peu le côté, là, juste pour un peu embarquer là, dans l'histoire à Deadshot, un peu, là, qu'on puisse avoir un petit peu, là, se sauver un petit peu de l'histoire, puis faire un petit peu là, de côté, un peu, là, juste qu'on ait un peu là, juste qu'on n'ait pas tout le temps l'histoire principale. Puis c'est à ça que ça sert en bout de ligne. C'est correct quelque part, c'est pas trop long. On sait un peu l'histoire à Deadshot là, si on a vu là, les 2 autres films de Suicide Squad. Je parle toujours en film. Je parle pas en bande dessinée. Là, si vous avez, mettons, vous avez lu toutes les bandes de Suicide Squad, ben, vous devez savoir toute l'histoire à Deadshot ou dans certaines histoires là, de Batman. Mais c'est ça, tu sais. C'est juste un petit peu là, pour montrer un peu le conflit là, avec que Deadshot là, il veut retrouver sa fille. Puis en même temps, ben, c'est ça, ça va servir à alimenter un peu le conflit là, entre Bronze Tiger et Deadshot. Puis c'est ça là, ce qu'on va apprendre vraiment là, assez bien là, l'histoire là, de Bronze Tiger, dans le fond, que lui, il a perdu sa fiancée. Puis dans le fond, ce qui le fâche là-dedans, c'est que Deadshot, lui, il a comme abandonné sa fille, tout ça. En tout cas, c'est selon sa perspective, puis finalement, ben, c'est ça, tu sais. C'est comme il y a une chance, il y a un petit peu peut-être de jalousie là-dedans, tout ça. Ben, en tout cas, je trouve que ça met quand même un bon noyau à quelque part. Là, c'est comme, dans le fond, là, ils s'aiment pas, mais ça va quand même rajouter là, un peu là, une relation. Là, dans le fond, c'est comme deux frères, si on veut, à quelque part, mais ils vont toujours trouver quelque chose là, pour se détester, mais à quelque part, ils vont se comprendre vers la fin de la film. Là, puis je pense que c'est ça un peu le noyau là, de l'histoire du film, puis qui commence un peu là, à se solidifier là, dans ces scènes-là. Fait que, tu sais, Waller va arriver, puis elle va tasser là, Deadshot là, de la tête là, de l'escadron, puis elle va dire bon, ben là, c'est Bronze Tiger là, qui va prendre le contrôle là, de l'équipe. Puis, tu sais, dans le fond, la première affaire qu'il va dire, ben, tu sais, il va dire à Deadshot, ben là, c'est toi qui chauffe. Puis là, ben, il va arrêter au restaurant, puis Deadshot va rester là, au volant, puis il va attendre là. Il veut comme juste exactement qu'est-ce qu'il fait. Il fait juste s'attendre tout simplement. Là, il veut un peu décompresser. Pendant ce temps-là, ben, il y a Frost, Killer Frost, qui va aller à la salle de bain, puis que finalement, ben, elle va être kidnappée là, par Banshee. Ils vont se battre un peu, puis finalement, ben, c'est ça. Banshee va prendre le dessus sur elle. Puis c'est ça, il va y avoir une petite scène, là, une petite poursuite là, avec le campeur là, qui va essayer là, de rattraper là, pour aller à secourir Killer Frost. Puis finalement, ben, il va se planter là. Puis, ça sert un petit peu à rien. À quelque part, on va voir l'escadron qui arrive avec un autobus. Qui était dans le fond un autobus pour des nonnes. Puis, tu sais, ça, je l'ai su avec un commentaire quelque part. Je trouve que ça a juste comme pas de sens quand tu le sais pas. Tu vois juste l'autobus arriver, puis tu te dis, ben, d'où est-ce que ça vient, là, l'autobus. Puis, tu sais, ça a changé absolument rien. Là, on a changé le campeur pour l'autobus. Ça change absolument rien. On a vu les nonnes, ça a l'air si on a regardé très bien, là, mais je les ai vraiment pas remarqués. C'est juste en écoutant le commentaire là, que j'ai réussi à remarquer ça. Mais tu sais, c'est quelque chose qui apporte à rien. Oui, on a montré là, que Killer Frost s'est fait kidnapper, mais c'est tout. Là. Fait que Killer Frost a été kidnappé là, par l'équipe de Zoom. Tu sais, dans le fond, il faut comprendre là, qu'il y a 3 équipes là-dedans. Il y a Zoom avec Banshee puis Blockbuster. Puis on a l'autre équipe là, qui est ben, pas mal juste Savage. Puis ben, le père et la fille. Puis tu sais dans le fond là, c'est comme c'est ça, c'est juste les 3 parties là, puis on a notre escadron suicide là, bien sûr. Fait que Zoom dans le fond là, va réussir à convaincre Frost là, de embarquer avec elle. C'est sûr qu'il est très convaincant à quelque part parce que lui il réussit à enlever là, la petite bombe là, qui est dans la tête là, de Frost. Fait que tu sais, quand la seule affaire qu'elle a à faire c'est juste geler quelqu'un, ben tu sais le choix est pas très très dur à faire.
je pense que si j'étais dans sa position, ben tu sais, je pense que j'embarquerais avec ça, là, c'est sûr que c'est sombre un peu comme une idée, mais tu sais, en étant juste en cette place-là, je pense que, tu sais, quand tu te promènes, là, puis, tu sais, t'as tout le temps quelqu'un, là, qui est prêt, là, à te faire sauter la tête, puis que tu sais même pas si à la fin, même si tu remplis ta mission, elle décidera pas quand même, là, de faire sauter la tête, ben, tu sais, rendu là, si t'as quelqu'un qui peut arriver, puis t'enlever cette bombe-là de la tête, ben, tu diras pas non. Fait que notre escadron suicide est envoyé là, par Amanda, où ce que Amanda elle a dit où ce que la localisation là, de Killer Frost, puis finalement ben c'est ça. On va voir Copperhead là, qui va arriver, il va être sur la maison, puis parce qu'il a peut-être trouvé là, où ce que Killer Frost allait, mais finalement ben, il se rend compte que finalement ben, c'est une grosse méga bombe. Dans le fond, ça saute puis ça fait tout sauter dans le fond. Ça va blesser assez, pas fatalement, mais ça va blesser Bronze Tiger, dans le fond, là, il va être blessé là, pour le restant du film. Ça sert pas à grand chose dans le fond, parce que dans le fond, la seule affaire que ça va faire, c'est que Bronze Tiger va rester là, en arrière là, de toute notre équipe, et il pourra pas être vraiment faire partie là, de l'action pour quand on va arriver là, à la finale. Là. Fait que notre équipe arrive aux coordonnées là, que Scandal elle avait donné là, à Deadpool, à Deadshot un peu plus tôt. Puis là, c'est là qu'on se rend compte là, que Professeur Pig est mort. Ben là, dans le fond, lui, son rôle là-dedans, c'était là, de placer là, la carte. Quelque part là, dans son cœur, quelque chose de même. C'est comme c'est tout placé là, pour que si maintenant la carte est retirée, ben en même temps Vandal Savage va mourir. Puis que finalement, ben, il va pouvoir utiliser la carte. Fait que, tu sais, dans le fond, là, c'est comme si c'est vraiment approprié de la carte. Mais, tu sais, même si c'est placé là, directement sur le cœur, puis le cœur arrête de battre, tout ça, il va avoir quand même une fraction de seconde ou quelque chose de même, là, que il va toujours être vivant quelque part. Tu sais, c'est un petit peu n'importe quoi quelque part, mais, tu sais, juste pour le besoin là, de l'histoire, tout ça, tu sais, je suis prêt à acheter l'idée pareil. Fait que là, on est à la finale, puis c'est comme le temps de régler les comptes, c'est le temps de savoir un peu là, tout ce qui se passe exactement. Là, comme sur le côté à Zoom, exactement. Dans le fond, c'est ça, tu sais, dans le fond, qui s'est fait tirer là, par le Batman là, dans l'histoire là, de Flashpoint Paradox. Il est comme changé de temps en même temps pour pouvoir essayer de trouver une solution à ça, puis exactement, là, c'est un petit peu là, très étiré là, l'affaire. Je sais pas si ça marche vraiment avec Flashpoint Paradox. Mais en tout cas, fait que finalement, là, on sait là, que quand ce personnage-là est mort là, dans Flashpoint Paradox, ben il a comme à retourner le temps, puis dans le fond, là, c'est ça, il cherche une solution à réussir à survivre là, le fait qu'il s'est fait tirer là, dans la tête là, dans ce film-là, puis c'est ça, dans le fond, c'est ça sa solution. Puis là, c'est ça, ça va être plein de revirements là, dans cette partie-là. Aussitôt là, que Zoom réussit à ramasser là, la carte, ben, on va avoir notre escadron suicide là, avait été piégé. Puis le personnage de Zoom, ben, c'est ça, il ramasse la carte, puis finalement, ben, lui, il va être ramassé là, par le personnage de Frost, parce qu'elle peut prendre la carte, puis la revendre, tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, le personnage de Copperhead, ben lui, il va arriver, puis il va comme un peu travailler. Lui, ben, peut-être que, tu sais, il n'y a pas vraiment d'agenda caché. Quelque part, il est là pour essayer là, de récupérer la carte. Puis, finalement, ben, tu sais, en se battant avec Frost, ben, il va y avoir Amanda qui va faire sauter là, la tête à Copperhead, puis que finalement, ben, le personnage de Frost ben, va être tué en même temps. C'est comme ce que je dis à quelque part. Si tu veux travailler pour Amanda, ben, tu sais pas si elle va décider de juste te tuer quelque part. Parce que lui, le personnage de Copperhead, il faisait sa job en tant que tel, puis Amanda, il a fait sauter la tête pareil. C'est sûr que là, il commençait à se faire geler, puis dans le fond, là, il était sur le point là, de probablement se faire tuer là, par Frost aussi. Mais quand même, c'est Amanda qui a payé sur le piton pareil. Alors, suite à ça, ben, c'est ça, on a Deadshot qui ramasse la carte, puis finalement, ben, il se fait ramasser là, par derrière
derrière par le Captain Boomerang. Lui va se sauver de là, mais finalement, Braun Tiger va se pointer à la porte, puis finalement, il va dire OK, l'équipe est où, puis ça va finir que ça va être Zoom qui va couper leur conversation, puis qui va ramasser le Captain Boomerang. Pour essayer là, de ramasser là, la carte. Puis tu sais, c'est comme tout le temps, là, c'est comme le chaos là-dedans. Là. C'est comme. Ça vient d'un combat à l'autre. Mais tu sais, je trouve que c'est quand même le fun à quelque part. Toutes ces scènes-là. On saute d'un combat à l'autre. Puis dans le fond, ils veulent tous essayer de se sauver de là, mais avec la carte. Puis tu sais, je trouve que c'est quand même intelligent là, la manière que c'est fait. Puis en même temps, ce qui est le fun, c'est qu'on tue nos personnages. On peut le faire en tant que tel parce que il n'y a aucun personnage qui a nécessairement le besoin là, de survivre là, pour un autre film, à part peut-être Harley Quinn qu'on sait qu'elle va survivre, puis possiblement le Deadshot. Là, il y a le Captain Boomerang là, que lui va se faire ramasser carrément là, par Zoom, parce que lui, dans le fond, même s'il est un petit peu plus lent, il est quand même trop vite là, pour un humain normal. Puis c'est ça aussi, Zoom aussi là, va ramasser Braun Tiger, il va comme le couper partout, tout ça, il n'est pas nécessairement besoin là, de le couper en bout de ligne, là, il a juste encore à le frapper là, comme qu'il a fait avec le Captain Boomerang. Puis là, c'est ça, il va y couper la gorge, mais c'est comme, il coupe la gorge, mais il a la carte des mains. Fait que, Braun Tiger pour arriver puis juste aller directement au paradis. C'est sûr que, comme j'ai dit, il y a toujours quelques secondes entre le temps de se faire couper la gorge puis que vraiment que l'âme quitte le corps, là. Mais c'est ça pareil, là. C'est comme si on a comme oublié un peu le fait de la carte un peu, là, puis en faisant là, ces scènes-là. Je pense que ça aurait eu plus de sens là, de juste comme il donnait un coup là, qui le met hors d'état de nuire. Mais en même temps, c'est pour un peu mettre la révélation d'un peu plus loin, là, où ce que Deadshot arrive, puis que finalement, il est sur le point de se faire ramasser par Zoom. Puis finalement, ça vient de nulle part, où ce que Braun Tiger arrive, puis il ressort la dague qui a été utilisée pour y couper la gorge, mais qu'il utilise cette dague-là pour couper les deux doigts à Zoom. Puis que finalement, Deadshot l'a réussi là, à tuer Zoom pour la deuxième fois, dans le fond. Puis c'est ça, dans le fond, je trouve que la manière que ça va terminer, où ce que Deadshot va arriver, puis il va laisser là, la carte là, dans la main là, à Braun Tiger, puis qu'il va le laisser mourir en paix dans le fond, puis on va juste mettre une lumière jaune là, sur le personnage de Braun Tiger, juste pour montrer là, dans le fond là, que il est allé au paradis, c'est juste un petit peu une petite seconde, on y va pas trop loin, puis tout ça, puis je suis quand même c'est correct, ça fait sa job. Puis, dans le fond, je trouve que c'est le fun. Dans le fond, les deux personnages, là, je trouve qu'ils ont quand même réussi à monter là, tout le point, puis tout ça. Puis, comment que toute leur relation s'est fabriquée là, tout au courant du film. Je trouve que ça a tout été bien monté. Puis, je trouve que ils ont bien vendu. Le personnage, là, en tout cas les acteurs, là, quand ils font le personnage, j'ai beaucoup embarqué là-dedans. Là. Fait qu'il y a Waller qui arrive sur place, puis que finalement, que Deadshot va lui donner la carte, puis Waller va arriver, puis elle va dire là, il me semble que la carte est frette. Il dit, c'est ça, c'est une carte, fait que. Elle avait promis là, de leur enlever 10 ans là, parce qu'il fallait qu'il aille se battre là, contre la mission avait changé, fait que c'était quelque chose de plus grandiose, fait qu'elle était prête à lui couper 10 ans, puis en coupant 10 ans, ça libérait là, le personnage là, de Deadshot là, de sa sentence de prison, fait que Deadshot va se ramasser, il va être libéré, puis il va réussir à aller retrouver sa fille, puis ça va être laissé sur dans le fond là, aussitôt que l'image va tomber au noir, on va entendre là, dans le fond un explosif qui va faire sauter une tête. Est-ce que c'était une fin pour le générique dans le fond? Moi, je penserais que oui, en tant que tel. Je pense pas qu'on s'est dit on va tuer le personnage de Deadshot. Je pense qu'on peut laisser ça ou l'interpréter dans tous les sens. Je sais pas si dans les 6 films qui ont suivi, si mettons on a revu le personnage de Deadshot, je pense que c'est vraiment juste une question de générique, juste pour le fun.
Je pense pas qu'on a voulu tuer Deadshot, mais en tant que tel, la bombe est restée là, dans la tête à Deadshot quelque part. Il n'est pas allé se faire retirer là, avant là, avant qu'il soit libéré, là, en tout cas, à moins qu'on ait eu une scène là, quelque part là-dedans. Mais la manière que c'est fait, que c'est monté, ben, c'est comme si il partait directement. Là, il partait pas avec Amanda Water pour se faire retirer là, la petite explosif de sa tête. Fait que c'est comme on peut la garder là, dans les deux sens, mais je pense pas là, qu'on a fait sauter là, la tête à Deadshot. Alors, en conclusion, je trouve que c'est un film qui est quand même assez le fun à écouter. Je pense que c'est mieux que, dans le fond, les deux autres films là, de Suicide Squad qu'on a eu avant. Je trouve qu'il y a un meilleur rythme. Je pense que c'est dans la globalité, là, dans l'autre film animé, on essayait là, d'embarquer Batman là-dedans, que dans le fond, il n'y avait pas grand-chose là, pour Batman là, dans ce film-là. Puis dans le film d'aujourd'hui, je parle du film animé, là, bien sûr. Puis même dans la version live action, c'était correct comme film, là, mais c'était ce que c'était. Puis c'est ça, je veux dire, avec le film d'aujourd'hui, je pense qu'on a une bonne relation avec les personnages. Il n'y a rien de forcé. Je pense qu'on a tout pris, comme on a appris un peu là, les deux autres films, en tout cas, à mon avis. Puis on a essayé là, de plus construire nos personnages, puis embarquer là, dans le dilemme. C'est pas qu'on l'a pas fait là, dans les autres versions. Je veux pas nécessairement dire là, que c'était mauvais avant. Là, c'était quand même, me semble, deux bons petits films. Là. Je me rappelle plus vraiment là, du film animé. Là. Mais c'était quand même correct, mais sans plus. Je pense qu'aujourd'hui, on a juste une petite touche un petit peu. Si maintenant on n'est pas écouté là, un film là, dans les trois premiers, là, dans les deux animés, en tout cas, je dirais que celui-là d'aujourd'hui est supérieur au premier. Il me donne quand même une bonne impression. Puis il se distingue là, des autres films là, même s'il rapporte un peu là, les mêmes aspects tout le temps là, l'histoire reste quand même à la même base là, c'est pour ça un petit peu c'est facile à comparer aux deux autres films là, mais je trouve qu'on a quand même là, les acteurs puis toute la manière que tout est apporté. Puis il n'y a pas de censure aussi. C'est quand même on essaye là, de juste je veux pas dire choquer là, mais on essaye là, de quand même avoir des réactions. Puis on fait un petit peu n'importe quoi. Puis je trouve ça quand même le fun un peu là, qu'on est parti vraiment là. Puis on s'est dit on va essayer de mettre le paquet. Puis c'est un film qu'on peut mettre le paquet. Puis il n'y aura pas d'incidence. Puis c'est ça qu'on fait. C'est sûr qu'il y a des petites affaires là, comme le personnage de Harley Quinn. Honnêtement, je suis pas trop. J'aime pas vraiment là, cette mouture-là en tant que telle. Peut-être la voix, là, l'actrice là, qui fait la voix à Harley Quinn, elle me tombe un peu ses nerfs, puis c'est pas comme si elle fait une mauvaise job, c'est comme elle devient trop un genre de cliché de Harley Quinn que je trouve que à quelque part ça vient me tomber sur les nerfs. Puis je trouve que dans le fond ça y va bien. C'est juste que je trouve que c'est je sais pas, c'est peut-être plus une version enfantin pour le film qu'on devrait avoir. Puis je sais pas, si maintenant c'était Margot Robbie qui ferait la voix du film aujourd'hui, peut-être que ça ne fitterait pas du tout. Mais c'est ça, honnêtement là, à chaque fois qu'elle parle, là, ça me griche les oreilles. Puis c'est quelque chose là, que je trouve un petit peu tannant. Mais à part de ça, il n'y a pas grand chose que je peux dire là, de négatif là, sur le film. Fait que bien sûr, c'est un verre là, puis c'est un verre là, très flamboyant. Là. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, c'est ça, on va parler là, du film de Suicide Squad que je l'ai écouté une fois là, entre-temps, là, juste dans les derniers jours. Là, je l'ai pas écouté là, avant. Là, ça va être la première fois que je vais vraiment l'analyser, tout ça. C'est juste que j'ai eu le temps de l'écouter là, juste pour le comparer avec le film d'aujourd'hui. Là, mais c'est ça, j'ai hâte quand même d'en parler là, officiellement là, au prochain podcast.
Il me reste encore un peu là, des réflexions à faire sur le film là, parce que j'ai passé un sondage là, sur le site de Facebook du podcast, puis c'était un des films là, qui avait ressorti là, comme étant peut-être là, le meilleur là, dans l'univers de DC. Puis, tu sais, c'est ça que je veux un petit peu là, savoir, là, c'est tout ça, c'est pas ça, là. En tout cas, il me reste encore un peu là, de la réflexion un peu à faire là, sur ce film-là. Tu sais, il est comme très frais dans ma tête, là. Je l'ai écouté là, pour la première fois hier. Fait que, tu sais, c'est comme tout encore un petit peu là, en train de se chambouler un peu, là, le temps de faire les idées, tout ça. Fait que vous allez tout savoir qu'est-ce que je pense du film The Suicide Squad au prochain podcast. Mais entre-temps, ben, c'est ça, je parlais du site de Facebook, du forum là, de discussion. Ben, le site de discussion là, sur Facebook, ben, rendez-vous sur Facebook, trouvez Premier Visionnement, puis trouvez le groupe là, privé, quelque chose de même là, de discussion. Puis c'est ça, joignez-vous aux gens, parce qu'on parle là, de tout les films, tout ça, c'était un petit peu plus plus que ce qu'on fait là, sur le Facebook normal là, du podcast. Mais si vous êtes plus sur le genre Twitter, ben aussi vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Twitter. Il n'y a pas de problème de ça. En même temps, ben, trouvez la publication sur le film d'aujourd'hui, puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le film d'aujourd'hui. Dans le fond, est-ce que c'est un film qui est mieux que l'autre film de Suicide Squad, ou le film là, de Suicide Squad, Arkham, Assault on Arkham, quelque chose de même. Ben, tu sais, dans le fond, n'hésitez pas à laisser là, votre opinion. Mais d'ici le prochain épisode, si vous avez besoin de moi, allumez le matinal. I know it seems strange. I don't mean to make you uncomfortable. I don't want anything from you. Maybe a little bit of warmth, maybe a hug, Dad. What is it with you people? Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. You can save a cow. You can save all of them. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. What are your superpowers again? I'm rich. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter, et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. The very fate of our nation may rest on the shoulders of Jonah Hex. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. The pen is truly mightier than the sword. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, donc Spotify, Podbean et Google Podcast. All right, everyone. Chill. En espérant vous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast. We're bad guys. It's what we do.